Est-ce que ces dernières années, ça vous est déjà arrivé de penser qu'on était arrivé à une sorte de point de rupture dans le monde? C'est-à-dire un moment où on allait basculer dans une période plus sombre, où il y aurait un enchaînement de crises, peut-être même une guerre totale, voire un effondrement. Bref, de penser que le bon temps s'était bel et bien terminé, et finalement d'avoir ce sentiment de négativité générale et surtout de perte de confiance en l'avenir. Et si vous avez déjà ressenti ça, rassurez-vous, vous êtes loin d'être la seule personne. Maintenant, la première question, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le début de la décennie 2020 est vraiment pire que le début de la décennie 2010, ou que le début de la décennie 2000, ou que le début de la décennie 1990? Est-ce qu'il n'y avait pas eu de crise majeure avant? Et maintenant, d'un autre côté, imaginons que la guerre en Ukraine s'arrête, imaginons que le Covid s'arrête complètement, disparaisse complètement, et imaginons qu'on se retrouve, par exemple en France, dans une grande période de croissance à 5 ou 6% de croissance. Est-ce que vous pensez que d'un coup, tout le monde se sentirait bien et que les médias se mettraient à relayer uniquement des bonnes nouvelles? Mon point de vue, c'est que la réelle transition qui s'est passée, c'est l'augmentation massive des canaux de communication qui a entraîné l'augmentation d'un cran assez net de la négativité. Et ça s'explique par le biais de négativité qui est la tendance humaine naturelle à accorder plus d'importance aux stimuli négatifs qu'aux stimuli positifs. Et quand on a dit ça, on a tout dit parce qu'aujourd'hui, votre attention est le bien le plus précieux. Et pour capter votre attention, la négativité, c'est le moyen le plus sûr. Par exemple, l'année dernière, j'ai ouvert une chaîne d'investissement en bourse et donc, dans cette thématique générale de la bourse, de l'investissement au sens large, j'ai été surpris de la polarisation négative de la thématique. Il y a pas mal de chaînes qui sont tout simplement devenues des machines à collapsologie. Alors je prends un exemple, alors bien sûr j'ai absolument rien contre cette chaîne, mais c'est juste un fait quand on regarde les vidéos. C'est une chaîne qui s'appelle Grand Angle, et sur cette chaîne, quand vous regardez tout simplement tous les titres de vidéos, vous voyez bien que la majorité des titres sont orientés négatifs, voire très négatifs, voire effondrement proche. Alors il faut être clair, pour cette chaîne et pour toutes les autres, parce que c'est loin d'être la seule chaîne, si les canaux de communication en général s'enfoncent dans la négativité, c'est à cause du biais de négativité, et donc c'est parce que ça fonctionne, tout simplement. Quand vous tombez sur une vidéo qui vous annonce l'effondrement du système bancaire ou l'effondrement des États, la remise à zéro de tous les comptes, c'est difficile de rester de marbre et de pas cliquer sur la vidéo pour savoir ce qui va se passer. Cependant, c'est quasiment certain que en 2033, les États seront toujours là, le système bancaire sera toujours là et que pas grand chose n'aura changé. Mais le principe c'est toujours le même. Prenez un événement réel et poussez le scénario catastrophe jusqu'au maximum. La guerre en Ukraine, la guerre nucléaire totale et généralisée, la fin de l'humanité. N'importe quel événement déroulé jusqu'au pire scénario peut être catastrophique et anxiogène. Alors je pense qu'on est d'accord sur le constat, tout simplement parce que c'est un fait. Vous allumez la télé, négatif. Vous êtes sur votre fil d'actualité, négatif. Vous êtes à votre travail ou dans votre cercle social, le négatif est aussi relayé. Et c'est un problème parce que cette négativité généralisée nous plonge dans le doute, nous plonge dans le pessimisme, nous fait perdre confiance en l'avenir et surtout plombe notre envie d'agir. Et le truc c'est que améliorer sa vie, créer une vie sur mesure, c'est par définition aller vers un mieux. C'est le fait de libérer son ambition, c'est-à-dire de se dire qu'on peut créer quelque chose de vraiment fort dans sa vie, de vraiment inspirant dans sa vie. C'est une gamme d'énergie complètement inverse au négatif. Alors le risque maximal par rapport à tout ça, c'est de se dire j'attends que ça aille mieux. Je verrai plus tard, j'attends que ça se calme, j'attends que les crises passent et ensuite je commencerai à agir ou je recommencerai à agir. Combien de personnes se sont dit début 2020, au début du Covid, j'attends que ça se tasse, j'attends que ça aille mieux et je recommencerai à agir. Et puis il y a eu je sais plus combien de vagues du Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique et de toute façon il y a quelque chose d'autre qui attend au cas où. Donc ce qu'il faut comprendre c'est premièrement que cette polarisation négative est extrêmement logique et elle est basée sur la psychologie humaine. Les canaux de communication augmentent, l'attention devient de plus en plus difficile à capter et donc on augmente le négatif et donc tout le monde suit en augmentant le négatif et donc pour recapter l'attention il faut encore augmenter le négatif et donc tout le monde suit pour réaugmenter le négatif, etc., etc. Alors maintenant que faire? En fait il n'y a que
deux solutions. La première solution, c'est vous subissez. Donc si vous subissez, vous risquez juste d'être paralysé par le négatif, d'être constamment dans le négatif, de perdre confiance en l'avenir et donc tout simplement de ne pas agir. Et au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement vous réveiller dans quelques années et vous vous apercevrez que rien n'aura changé. Le monde sera exactement plus ou moins le même qu'avant. La seule chose qui aura changé, et ça c'est une certitude, c'est que vous aurez perdu 5, 10 ou 20 ans de votre vie et que ça, vous ne pourrez pas le rattraper. Ou alors, deuxième solution, vous prenez des actions pour être capable de fonctionner et d'agir dans ce monde de stimulation négative intense. Donc si vous prenez cette solution, comment faire? Le premier travail, c'est un travail de surface, mais quand même important. C'est-à-dire protéger son état émotionnel pour le maintenir le plus stable possible. Donc l'état émotionnel, c'est, moi ce que j'aime bien dire par rapport à l'état émotionnel, c'est que c'est les lunettes par lesquelles on voit la réalité. Un même événement ne m'affectera pas du tout de la même façon suivant dans l'état émotionnel dans lequel je suis. C'est-à-dire que si j'ai une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle, le même événement X ne va pas m'affecter du tout de la même façon après la très bonne nouvelle ou après la très mauvaise nouvelle, tout simplement parce que mon état émotionnel est différent. Et donc cet état émotionnel, il est impacté en permanence par le négatif. Donc pour faire ça et pour le maintenir le plus stable possible, il faut se protéger du bruit ambiant, il faut se protéger de cette négativité générale. Et deuxième chose, pratiquer la décharge mentale. Et pour moi, c'est vraiment les deux premières choses à faire. Devenir conscient de ce qui m'affecte négativement au quotidien et m'en protéger. Et me décharger mentalement pour baisser justement ce poids mental et être plus serein. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, parce que ça peut aller relativement vite, il y a deux axes supplémentaires. Apprendre à maîtriser son état émotionnel, c'est-à-dire en devenir plus conscient et être capable de le changer. Et ensuite, créer dans mon quotidien un système qui va m'aider à maintenir mon état émotionnel le plus stable possible. Donc là, ça ne sera pas juste la décharge mentale et me protéger du bruit ambiant, ça sera vraiment mettre en place un système complet qui me permet d'être le plus stable possible émotionnellement et de pouvoir retrouver justement ce système même quand il y a des impacts émotionnels et revenir dans cette stabilité. Au final, ce qui est très important de comprendre, c'est que les stimulations externes négatives ne vont pas s'arrêter. Il y a même de très fortes chances que ça continue à augmenter. Il y aura toujours une catastrophe qui va menacer. Et donc pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, pour tes proches, pour aussi le sentiment que tu vas avoir par rapport à toi-même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans à la fin de ta vie, je t'invite à pas devenir le spectateur de ce film qui est joué en permanence sur les canaux de communication. De toute façon, si une catastrophe devait réellement arriver, personne ne pourra la prévoir et l'imaginer sans arrêt n'y changera strictement rien. Je voulais terminer avec un fun fact entre guillemets par rapport à ça, c'est le tableau Wikipédia des annonces de fin du monde. C'est-à-dire toutes les dates où il devait y avoir la fin du monde. Donc ça commence en 66-70 après Jésus-Christ. Donc tu vois, ça date pas d'hier. Et alors à partir du 19e siècle, c'est-à-dire à partir de 1800, il y en a quasiment une tous les 10 ans. Donc voilà, si tu vas sur cette page et si tu regardes le tableau, tu peux voir toutes les dates de prédiction où il y avait une fin du monde qui était censée arriver. Et donc ce qui nous indique très clairement que ce qui est certain, c'est que personne ne peut prédire quand la fin du monde ou quand une catastrophe majeure arrivera. Ça, c'est certain. Par contre, ces catastrophes, ces annonces de prédictions apocalyptiques, négatives, etc. vont nous affecter et peuvent même nous affecter très profondément. Elles peuvent même gâcher nos vies. Gâcher nos vies tout simplement parce que notre temps passe, notre temps n'est pas indéfini et que à force de gâcher des journées, des mois et des années dans ces projections négatives en me faisant happer par cette négativité, un jour, c'est trop tard. Et c'est peut-être pas trop tard pour tout dans ma vie, mais en tout cas, il y a bon nombre d'opportunités qui sont passées. Il faut toujours, bien sûr, avoir cette inspiration d'avoir des résultats, mais on n'est pas des rêveurs. On n'est pas là juste pour rêver en se disant qu'on va faire des grandes choses. On est là pour agir et il faut aussi avoir bien conscience que chaque année qui passe, chaque année qu'on gâche, réduit la courbe potentielle des résultats qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut agir au quotidien et ne pas se laisser emporter par ce négatif. Le temps passe, ne te laisse pas piéger par ça, engage-toi et agis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque demain soir, tu as mon pack conditionnement au succès avec 3 formations, Mindset 3%, renforcement mental quotidien et résistance émotionnelle pour prendre le contrôle de ton état émotionnel. Et en plus, mon template Notion pour voir tes progressions au niveau du renforcement de ton mental. C'est juste que demain soir, tu as
plus de 400 € de réduction par rapport au prix classique de ces formations. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. À tout de suite dans le pack, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.